Steph le voyant. Oh, if it's not given by the Lord, no man can have. Oh, emenosade frisamonka, ibenu fanato selu kavana. Erwamu savante kufelatani. Usanambo filia kovana sai. Oh, from that river that never runs dry. Oramosai kefina kapon. Après, je démissionnerai au Congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Peuple de Dieu, nous sommes à un moment historique, nous sommes à un moment particulier, non seulement pour la nation ivoirienne, mais pour toute l'Afrique dans son entièreté. L'Éternel m'envoie en cette journée. L'Éternel m'envoie pour rappeler un certain nombre de choses, mais également pour établir une fois de plus la responsabilité qu'est le sien en ce temps particulièrement spécial. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans 2 Rois 6, le verset 15, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Peuple de Dieu, nation africaine, je me tiens en ma position et en ma qualité de serviteur de l'Éternel. Je me tiens en ma qualité de prophète, de voyant de l'Éternel, pour rappeler ceci à la nation ivoirienne. Le serviteur d'Élysée voyait les ennemis. Le serviteur d'Élysée était apeuré parce qu'il n'avait pas accès au monde spirituel, parce qu'il ne voyait pas dans la physicalité des choses la main du Dieu vivant que son serviteur servait. Je m'en viens dire à la nation ivoirienne en cette journée, à la veille d'événements particuliers, que l'Éternel parle encore à ses Élysées, que l'Éternel ouvre en cette journée les yeux de ses Élysées sur la nation ivoirienne. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous pensons n'avoir plus d'espoir, lorsque l'ennemi
a frappé Job, au point même où ses plus proches collaborateurs, au point même où ceux et celles qui l'aiment lui demandent d'abandonner son Dieu, mais que Job tient en déclarant que Dieu est Dieu pour être Dieu. Peuple de Dieu, en cette journée particulière, je viens annoncer à la nation ivoirienne que l'Éternel est en plein travail. Je viens annoncer à la nation ivoirienne que le Dieu que je sers, que le Dieu des esprits des prophètes a répandu son esprit sur cette nation. Et que dans ce combat qui n'est pas humain, ce combat qui rassemble les choses du divin, l'Éternel a déjà remporté la victoire. Mes chers compatriotes de la Côte d'Ivoire, ici les prophètes Ezekiel Kongolo à partir du Canada. Le Seigneur m'a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire depuis un moment. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, nous avons une communauté ivoirienne avec laquelle nous prions. Et le Seigneur m'a donné 3 messages vraiment importants pour la nation. Et je crois fortement que le Saint-Esprit va nous aider comment procéder et comment prier par rapport à cela. La première des choses, le Seigneur m'a beaucoup montré le mois de janvier. Je sais que les élections, c'est demain, donc les élections, c'est le mois d'octobre, mais le Seigneur m'a beaucoup parlé du mois de janvier. J'ai vu au mois de janvier un vent, et ce vent-là, c'était un vent d'instabilité et de troubles politiques. Je voyais des isamies et des paroles qui étaient pas bien, c'est des paroles qui amenaient à la révolte, et qui amenaient aussi comme étant envoyer les gens dans la rue. Le Seigneur m'a dit, peuple ivoirien, vous êtes un peuple fort, vous êtes un peuple béni, et vous êtes dans une saison où l'Éternel est en train d'élever la Côte d'Ivoire au niveau de l'Afrique et même au niveau international. Ce n'est pas seulement dans le domaine sportif, mais je voyais dans le domaine de l'investissement, je voyais dans le domaine de la construction, je voyais même dans le domaine des affaires. Je voyais beaucoup des Ivoiriens être élevés, et Dieu m'a dit qu'il y aura des millionnaires et des milliardaires venant de la Côte d'Ivoire. Donc prions beaucoup, annulons toute forme d'attaque planifiée par l'ennemi fin décembre, début janvier. La deuxième chose que le Seigneur m'a parlé, je voyais le président Alassane Ouattara retourner comme à la chaise, comme retourner à la présidence. Alors j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui est en train de se passer. Le Seigneur m'a dit les élections ont déjà été faites. Donc ce que vous allez voir, c'est, je sais pas si je peux appeler ça mascarade, ça sera comme une forme d'élection, mais selon le plan et tout ce qui a été fait, c'est que le président Alassane Ouattara puisse se maintenir au pouvoir. Mais Dieu m'a dit ceci, cela va causer des problèmes, pas maintenant, mais ça va causer des problèmes avec lui, parce que je voyais de gens qui commençaient à quitter, et il y avait des divisions, et il y avait une forme de rébellion au sein de son parti, parce que les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et la troisième des choses, j'ai vu comme un dialogue entre Ivoiriens. J'ai vu le peuple ivoirien, les opposants ainsi que les gens du pouvoir assis autour d'une même table en train de discuter et d'échanger. Il y a une main noire, et cette main, je vais être clair, c'est la France, qui cherche à manipuler les choses pour tirer son intérêt. Mais Dieu m'a dit, soyons unis comme étant un peuple, prions pour notre nation. Donc après les élections, que ceux-là qui sont des hommes de Dieu entrent dans une prière de 3 jours pour prier pour la nation et demander la faveur de Dieu. À la publication des résultats, Dieu m'a dit, soyez à la maison, ne cherchez pas à aller dans la rue, parce que je voyais les gens qui vont dans la rue et j'ai vu des policiers et il y avait une mauvaise répression. Prions que l'Éternel maintienne la paix dans la nation et que la Côte d'Ivoire reste un pays béni. Merci beaucoup à partir du Canada, mes salutations à tous ceux qui sont à Abidjan, Yamoussoukro et partout où vous êtes, à Foucaudi. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce et l'Éternel vous accompagnent. Shalom. Merci. Hier soir, lorsque j'étais en train de travailler, l'Éternel a porté mon regard sur mon arrière-cour. Et j'ai vu un ange se présenter. J'ai vu cet ange tenir un gros livre. Et l'Éternel me dit, vois-tu, c'est le fardeau de cette nation que tient cet ange. Alors le Dieu que nous servons, notre papa Jésus, a poussé mes yeux dans le livre et j'ai commencé à feuilleter les pages. Et je lisais paix, je lisais paix, je lisais encore paix. Et Dieu me dit, je n'ai point changé ma parole, la paix est sur ma nation.
Cette nation dont je fais un Israël nouveau. Cette nation pour laquelle je combats. Cette nation pour laquelle je déclare encore la victoire. Peuple de Dieu, peuple prophétique. J'ai vu clairement devant mes yeux encore en cette soirée le palais présidentiel et j'ai lu jugement sur les murs. J'ai vu des murs qui étaient effrités. J'ai entendu division. Alors l'Éternel m'a montré l'actuel tyran au milieu de 2 corps armés. Et l'Éternel m'a dit, vois-tu, j'apporte la division au milieu d'eux, afin que ma parole s'accomplisse encore. J'ai vu un document être présenté à ce tyran, un document où il était forcé de signer. Je lui défaite dans ses mains et je lui accomplissement au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit qu'en cette journée particulière, ces anges sont partout sur la nation ivoirienne. Les chars de feu sont sur les montagnes célestes dans la division physique. Les anges de l'Éternel sont partout sur la nation ivoirienne. Les chars de feu sont enlevés de la dimension spirituelle pour aller rencontrer la dimension physique. Je me dis, fils, dis-leur de ne point craindre. Car ainsi Élisée a ouvert les yeux de son serviteur. Ainsi aujourd'hui, j'ouvre les yeux de mes enfants sur la nation ivoirienne, afin qu'ils voient le combat que je mène pour eux. Peuple de Dieu, peuple prophétique, écoutez l'Éternel. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Écoutez, la situation, elle est plutôt calme ici à Abidjan. En revanche, on a pu observer quelques mouvements de protestation dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Peuple de Dieu, le serviteur d'Élysée voyait les ennemis. Le serviteur d'Élysée voyait la défaite. Mais Élysée, lui, voyait le royaume céleste. Il voyait la victoire. Il voyait l'Éternel en train d'accomplir par sa main céleste. Aujourd'hui, l'Éternel me dit, dis à mes fils que je suis là. Dis à mes fils que je ne les laisserai point tomber. Dis à mes fils d'écouter ma parole. Dis à mes fils que les Moïse que j'ai envoyés sur cette nation conduiront Israël jusqu'à leur terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas, à l'heure où nous sommes, de l'orgueil d'un serviteur de Dieu, de venir montrer l'authenticité d'un prophète, de venir montrer la gloire humaine, mais d'asseoir simplement la vérité et la justice du Dieu que nous servons. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. L'Éternel me dit, séchez vos larmes, vous qui pleurez. L'Éternel me dit, séchez vos larmes, vous qui pleurez. L'Éternel me dit, vous qui avez des enfants en prison, sachez que la joie est à votre porte. Sachez que moi, l'Éternel qui ai parlé, j'accomplirai jusqu'à la dernière sentence sortie de la bouche de mes prophètes. Il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Le trône est scellé. Le trône présidentiel, le fauteuil présidentiel est scellé. Sur ce fauteuil présidentiel, ou dans ce fauteuil présidentiel, il n'y a ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara. Père éternel, accorde-leur la grâce de voir toute la grandeur que tu as établie sur cette nation. Accorde à tes enfants de voir
l'écho de la promesse céleste que tu as établie sur la nation ivoirienne. Alors, l'Éternel me renvoie encore, peuple de Dieu, dans ce palais présidentiel. Et Dieu me dit, chute. Et Dieu me dit, chute. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple prophétique, l'heure est grave. L'heure est grave. La dimension dans laquelle l'Éternel est en train de placer la nation ivoirienne va au-delà de toute dimension. S'élèvent maintenant des anges partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors je vois un flambeau porté par un ange combattant. J'entends liberté, j'entends liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon que l'Éternel est allé libérer Madagascar, bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon que l'Éternel est allé libérer Madagascar, de cette même façon, l'Éternel s'apprête à libérer la nation ivoirienne. Car oui, cette nation va être libérée. Car oui, ce que l'Éternel a dit s'accomplira. La prophétie s'accomplira certainement. Et le tyran au-dessus de cette nation verra face à son jugement que le Dieu que nous servons est le Dieu qu'il a établi, est encore le Dieu qui l'enlève. Bien-aimé, peuple de Dieu, peuple prophétique, je nous exhorte à rester dans cette ligne spirituelle que l'Éternel a tracée depuis bientôt 1 an sur cette belle nation. Je nous exhorte à accepter d'être saisis par l'Esprit Saint qui vient toucher chacun et chacune en cette journée bénie. Ce combat n'est pas un combat humain. Ce combat n'est pas un combat humain. Alors l'Éternel me rappelle encore que de la même façon que nous avons vu à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a de cela bientôt quelques mois, la position dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouvait et la manière dont l'Esprit s'est saisi, de la manière dont l'Esprit a restauré cette équipe nationale. L'Éternel me dit ainsi, vois-tu, dans ces instants où ils auront oublié, dans ces instants où ils auront même perdu toute foi, alors moi, je m'élèverai encore. Alors moi, j'apporterai encore ma part. Alors moi, j'amènerai ma justice, j'amènerai ma paix et je déclarerai une solution sur cette nation ivoirienne. J'aimerais, peuple de Dieu, saluer la grandeur de son Excellence le président Laurent Gbagbo. J'aimerais saluer le courage et l'amour du président Laurent Gbagbo au travers de toutes ces choses. Vous savez, peuple de Dieu, c'est sans surprise que j'ai écouté le discours de ce grand homme. Mais j'aimerais rappeler quelque chose. C'est que cet homme, Dieu n'en a pas fini avec lui. Et je parle dans le bon sens du terme. Dieu n'a pas encore fini avec le président Laurent Gbagbo. Cependant, comme l'Éternel l'a annoncé, si je ne me trompe, au mois de mai, que ni lui, ni le tyran Alassane seraient présidents. La volonté de l'Éternel a été accomplie. Alors Dieu me parle en cette journée encore de celui qu'il place sur son trône. Et je vois un champ. Je vois un homme avec des graines dans la main.
J'entends sème encore, sème encore, sème encore. Et je me dis, il place dans ce fauteuil quelqu'un qui sèmera, quelqu'un qui a l'amour du sol de la nation ivoirienne, quelqu'un que l'Éternel a bâti dans le feu, un homme du désert qui s'apprête à prendre place. Je me dis, faisons-lui confiance. Je me dis, faisons-lui confiance. Alors, nation ivoirienne, je regarde encore au travers de la fenêtre. Et je vois cet ange. Je vois cet ange posé par l'autorité de l'Éternel ce décret sur la nation. J'entends voici. J'entends maintenant. J'entends c'est fini. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit élevé. Que le Dieu des esprits des prophètes touche encore la nation ivoirienne. Et que sa gloire céleste descende et bâtisse ce qui doit être bâti. Bien-aimés, je répète et réitère, ce tyran se retrouvera face à la colère de l'Éternel et n'aura point gain de cause. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais m'adresser à la nation béninoise, peuple de Dieu. La situation dans laquelle le Bénin se trouve indéniablement suscite quelques préoccupations. Mais ce sont des choses qui ont été annoncées depuis bientôt 1 an par l'Éternel. J'aimerais simplement dire ceci, peuple de Dieu, que le Bénin aussi est en train d'entrer dans son renouveau spirituel, que le Bénin est aussi en train de connaître un pas en avant dans le royaume céleste. Dieu me dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un conflit qui viendra et c'est inévitable. Mais l'Éternel me dit, n'ayez crainte, car dans ce conflit-là, il viendra simplement réajuster quelques roues. Le conflit dont l'Éternel me parle n'est pas quelque chose qui, je dirais, serait à la grandeur de ce que nous avons vu à Madagascar, de ce que nous avons vu en Guinée-Conakry, de ce que nous sommes en train de voir au Cameroun. Mais l'Éternel viendra marquer d'un sceau la nation béninoise. Alors, je vois un monsieur dont on parle ces temps-ci, Wadaï. Je vois l'Éternel venir le confronter. Je vois un peuple en colère. Mais l'Éternel me dit restauration. Et l'Éternel me dit discours. Et l'Éternel me dit solution. Alors j'exhorte ce peuple qui est un peuple de paix à demeurer dans l'obéissance de l'Éternel, car même au-delà du vent et des tempêtes préparées par les ténèbres pour venir confronter le Bénin, je vois le glaive de l'Éternel s'établir. Dieu me dit ceci, que l'actuel président du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, est la solution au problème. Que son Excellence Patrice Talon est la solution au problème. Alors Dieu me dit héritage. Dieu me dit héritage. Et l'Éternel met une croix. Je me dis que il n'instaure point d'héritage de continuité sur sa nation, mais qu'il vient renouveler et établir une justice qui s'est effritée à un certain point. L'Éternel me dit, nation béninoise,
que 3 grands sortiront d'un discours et que le seul qui vaincra sera le plus petit d'entre eux. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit béni. Je voudrais, peuple de Dieu, que nous puissions prier pour la famille Williams, Serena Williams et sa sœur, les joueuses de tennis. Il y a quelque temps, l'Éternel m'a montré un décès, un deuil dans la famille. Je vois un deuil venir toucher cette famille-là. L'Éternel me parle d'une grande chanteuse ivoirienne et de son départ très prochain. L'Éternel me montre un séisme venir toucher le Japon. Je vois un décès politique venir sur la Chine. Je vois des accidents assez bizarres venir toucher l'Inde et le Pakistan. J'entends ferroviaire et maritime. Dieu me dit prier pour l'Inde, car il y a un vent céleste qui touche les eaux encore. Et ce vent est en train de vouloir créer un désastre. Prions, peuple de Dieu, pour toutes nos nations africaines. Prions que l'Éternel continue de faire le travail qu'il est en train de faire. Que sa promesse soit répandue sur nos nations africaines et que tout soit fait dans la paix et la justice de notre Papa Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel me montre le Burkina Faso. Et Dieu me montre 3 jours d'orage. Je vois 3 jours d'orage. Et j'entends massacre, massacre, massacre. L'Éternel me parle de nord, sud, est, ouest. L'Éternel me parle de l'est du Burkina Faso. L'Éternel me parle du nord du Burkina Faso. Et je vois un ange couvrir l'ouest. L'Éternel me dit prions. Car il y a un événement sanguinaire qui est en train d'approcher du Burkina Faso. Et de la même façon, l'Éternel me dit regarde le président actuel. Regarde le capitaine Ibrahim Traoré. Et je vois quelque chose de bizarre. Je vois une voiture. J'entends trafiquer. Mais je vois un ange à venir et placer sa main. Je vois une tentative de trafiquer un des engins utilisés par le président, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, pour se déplacer. Mais l'ange de l'Éternel me dit encore, ils ont échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, restons attachés à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons confiance à notre Papa Jésus. J'aimerais parler au Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous savons que Paul Biya est vieux. Nous tous savons qu'il est d'un âge avancé. Et nous savons tous qu'à cet âge-là, la mort peut surprendre à n'importe quel moment. Alors, il ne s'agit pas de prophétiser la mort de Paul Biya, mais il s'agit du décret posé par l'Éternel sur la nation camerounaise. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de cela peut-être 4 ou 5 mois, l'Éternel m'a parlé de l'ambiance qui se tenait sur la nation camerounaise. Alors, Dieu vient me répéter encore ceci. Voyez, peuple de Dieu, dans le monde spirituel, ce monsieur est déjà mort. Dans le monde spirituel, ce monsieur ne tient même plus un quelconque trône présidentiel. Je me dis attention, car ce qui se passe en ce moment au Cameroun va déclencher et précipiter non seulement le départ de cet homme, mais va amener son épouse en exil.
Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vois point ces 6 mois passés avec le président Paul Biya. L'Éternel me montre encore le chiffre 6-2. 6-2. Et l'Éternel me montre le nord du Cameroun. Et je lis encore 6-2. 6-2. Je me dis, ainsi j'ai parlé, ainsi ma paix j'établis sur cette nation. Ainsi j'ai parlé, ainsi ce renouveau promis, je le donne également à la nation camerounaise. Peuple de Dieu, peuple camerounais, prêtez simplement attention à la voix de notre Papa Jésus. Prêtez simplement attention à la voix de notre Papa Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vois la colère de Dieu venir toucher et frapper les faux pasteurs, les faux prophètes sur la nation ivoirienne. Je vois le deuil, je vois le décès venir embrasser un certain nombre de pasteurs, un certain nombre d'hommes sous-prétendus de Dieu, qui ont usurpé l'identité des serviteurs véritables de l'Éternel en 7 ans d'élection. J'entends deuil. Je vois l'Éternel agir. Je vois sa colère descendre et toucher ces personnes. Peuple de Dieu, nous entendrons dans les prochains temps non pas le décès d'une personne, mais le décès de plusieurs de ces faux serviteurs. Dans le même temps, l'Éternel envoie mon esprit sur les États-Unis. Je vois le président Donald Trump et j'entends empoisonnement. Il y a un empoisonnement qui est en train d'être préparé dans l'ombre contre le président Donald Trump. J'entends empoisonnement. Et je lis un article dans l'actualité avec ce titre. Dieu me parle, frères et sœurs, du mois de décembre à venir. Je vois une école. Je vois également une église aux États-Unis. Je vois beaucoup de sang. Dieu me dit, prions. Car les ténèbres sont en train de s'apprêter à verser du sang dans les écoles aux États-Unis en le mois de décembre 2025 et à toucher le cœur des enfants de l'Éternel dans la maison de leur Père. Je vois un événement bizarre, sanguinaire, toucher une école et une église aux États-Unis. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à prier. Continuons à croire à la parole de notre Papa, de notre Seigneur Jésus. Demeurons dans l'obéissance simplement de sa parole, sans même, je dirais, placer une quelconque confiance en un homme, sans même placer une quelconque confiance en un prophète, mais simplement en voyant en Dieu, en voyant en Papa Jésus, la solution ultime à tous nos maux africains. Car l'Afrique a trop souffert. Car l'Afrique a trop souffert. Ces colons ont placé des marionnettes qui continuent de faire de nous des marchepieds. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de renverser la situation. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de poser de nouveaux pas. Aujourd'hui, l'Éternel est en train d'amener le continent africain vers quelque chose
de beaucoup plus beau. Que l'Éternel soit glorifié. Que Papa Jésus soit célébré. L'Éternel m'a montré une découverte à venir concernant une certaine plante. J'entends myrtille, myrtille, myrtille. Et l'Éternel me montre une découverte médicale qui serait liée à cette plante dans les prochains temps. L'Éternel me montre aussi l'Amérique du Sud. Je vois une belle découverte concernant un masque célèbre. Je vois un masque très ancien être découvert en Amérique du Sud et être exposé dans l'actualité et au public. Je me parle enfin d'une découverte sur les dinosaures. Il y a une grande découverte liée aux fossiles et concernant les dinosaures qui s'apprête à être découvert. Que Dieu soit glorifié. Père éternel, je prie pour chacun et chacune. Je prie pour toutes les personnes qui invoquent ton nom, Papa. Je prie pour toutes les personnes qui sont dans une situation de difficulté. Père éternel, je prie pour tes nations africaines, que l'Éternel des armées vous fortifie, que toute la promesse de l'Éternel, que toute la grâce qu'il a répandue sur l'Afrique soit la portion de tous et de toutes. En cette journée bénie, je déclare encore la grâce de notre Seigneur. Je déclare que le Dieu des esprits des prophètes, le même Dieu qui m'a retrouvé dans la poubelle de péché, le même Dieu qui m'a établi auprès de lui, je déclare la faveur de ce Dieu-là sur vous. Que Christ soit glorifié, que Christ soit honoré, que l'Éternel des armées soit célébré, et que la paix et la justice environnent ces nations, et que sa gloire descende aujourd'hui, afin que nous sachions qu'il est Dieu pour être Dieu. Ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil.